Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Sha'ar HaTorah. Baruch Hashem, Sha'ar HaTorah, la porte de la Torah. HaTorah, B'shlosha Ktarim Nichteru Israël. Torah, Keter Torah, Keter Keuna, Keter Malchut. Keter Keuna, Zacha bo Aaron, שנאמר והייתה לו לזרעו אחריו ברית כהונת עולב. כתר מלכות, זכה בו דוד עליו השלום, שנאמר זרעו לעולם יהיה בכיסו כשמש נגדי. כתר תורה, הרי הוא מונח, הוא עומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. כל מי שירצה יבוא וייטול, שמה תאמר שאותם קטעים גדולים כתר תורה. הרי הוא אומר, בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחקוקו צדק, בי שרים יסורו, למטה שכתר תורה גדול מכתר כהונה וכתר מלכות. Il dit le Rav, la Torah, en premier, il y a 3 ktarim, 3 couronnes. Quand on dit couronne, c'est couronne. C'est pas soi-disant. Des fois, tu peux avoir un roi, que lui, il a une couronne sur la tête, et lui, c'est pas un roi. Il est roi parce que c'est son père il était roi. Mais lui, comme il y en a un des rois, il y avait un des rois, que lui, il aimait manger. Ah, il était gros, immense. Mais lui, c'était pas un roi. Il a profité parce que c'était son père qui était roi. Mais d'avoir la vraie couronne, d'être un vrai roi, c'est pas donné à tout le monde. Il y a 3 sortes de royauté, d'être un vrai roi. Il y a quoi? En premier, Keter Torah, la royauté de la Torah. Keter Keuna, la royauté d'être Kohen. Et Keter Malchut, c'est la royauté de la Malchut. Malchut, ça veut dire de la royauté. La royauté. Malchut, c'est royauté. Ouais, c'est le Keter, c'est la couronne de la royauté. Alors il faut savoir que Keter Keuna, la couronne d'être Kohen, c'est Aaron. C'est quoi la troisième? La Torah, Kohen, et la troisième c'est la royauté. Alors, qui c'est qu'il a eu, il a reçu, il a gagné la royauté, le Keter, comme on a comment on dit Keter, on a dit la couronne d'être Kohen. C'est Aaron à Kohen, même que les Korah et les 250 Bnei Lévi, qui ils sont révoltés parce qu'ils ont voulu être la Keuna. Alors il a dit, non, Aaron à Kohen, c'est lui le méritant. C'est lui qu'il faut qu'il ait Kohen. Et toute sa descendance, à partir du moment où il a oint Aaron à Kohen, là ils sont devenus Kohen. Mais juste avant, tous les enfants de Aaron à Kohen, ils n'étaient pas Kohen. Quand lui, il était Kohen, et après ils sont nés, là, ils ont été nommés autant que Kohanim. Mais Pinchas, lui, il n'était pas Kohen. Pinchas, lui, il a eu la Kehuna de être Kohen par rapport à l'action qu'il a fait avec Zimri ben Salou et Kozvin ben Tsur. S'il n'avait pas fait cette action, même que c'était l'enfant de Aaron à Kohen, une descendance de Aaron à Kohen, c'était le petit-fils de Aaron à Kohen, Ben Elazar, Pinchas Ben Elazar, Ben Aaron à Kohen. Son père c'était Elazar. Même que Elazar, lui, il était roi, il était Kohen. Pinchas, il est resté Lévi. Pinchas, il a reçu, grâce à l'action qu'il a fait, Shalom. Il a donné une alliance de Shalom. Et là, il est devenu Kohen. Sinon, il ne devait pas être Kohen, même que c'est le fils de Elazar et le petit-fils de Aaron à Kohen. Elazar, il était devenu Kohen, parce qu'il a été oint quand Aaron à Kohen est devenu Kohen. Et c'est tout. Alors maintenant, qui c'est qu'il a eu le mérite de la Kehuna, d'être Kohen? C'est Aaron et toute sa descendance. Maintenant, il dit, il y avait un roi que lui, il a voulu faire le sacrifice au Beth Amikdash.
il a fait l'ectorette, tout d'un coup, il a eu la lèpre sur son front. Tu n'as pas le droit de faire Aktarat Aktoret, même quand tu es le roi. Tu n'es pas Cohen, tu ne peux pas. Qui c'est qui était Zoché? C'est Aaron. Toi, tu ne peux pas être Cohen. Sheneemar va être alors, comme c'était dit, ce sera à lui, à toute sa descendance, Brit Kimunatolam. Keter Malchut. Keter Malchut. La couronne de la royauté. Qui c'est qui l'a gagné? Qui c'est qui l'a eu? David Amelech et toute sa descendance. Sheneemar Zaro Leolam Yeh. Vekiso Ken Shemesh Negdi. À part la descendance de David Amelech, personne il a le droit d'être le roi. Ah, on a vu des fois, il y avait des rois qu'ils n'étaient pas de David Amelech. Kadosh Baruch Hu n'était pas d'accord. Des fois, il prend la royauté par force. Kadosh Baruch Hu n'est pas d'accord. Et après, on voit que, parce que Kadosh Baruch Hu n'était pas d'accord, et il y a le libre arbitre dans ce monde-là, alors mais après, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait payer. Tous les Hashmonaïm, il dit le Ramban, les Hashmonaïm, ils ont fait les Shem Shamaim. Les Hashmonaïm, qui c'était les Hashmonaïm? Vous vous rappelez qui c'était les Hashmonaïm? Les Hashmonaïm, c'était cela, grâce à eux, qu'on a reçu toute la Torah. On a gagné la guerre contre les Grecs et on a reçu la Torah, Torah chez Béalpé. Grâce aux Hashmonaïm. Ils ont fait les Shem Shamaim. Grâce à eux, on pouvait continuer à étudier la Torah. Parce que c'était impossible d'étudier ni la Torah, ni Brit Mila, ni Shabbaton, ni Rosh Chodesh. Les Grecs, ils nous ont mis à plat. On voit que les Hashmonaïm, ils ont fait les Shem Shamaim. Maintenant, ils ont vu que, Baruch Hashem, on a repris la royauté. Ils cherchent maintenant un roi de David Amelech, descendance de David Amelech. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu, il n'y a pas un roi qui est compétent. Qui c'est qui a pris la relève? Matitia. Matitia, Ben Yohanan Kohen Gadol, il est devenu le premier roi. Après qu'ils ont délivré Am Israël, les Hashmonaïm, ils ont délivré Am Israël des Grecs. Après c'était Yehuda Maccabi. Après c'était, il y en a qui disent Eliezer, il y en a qui disent que non, puis il était mort quand il a fait la guerre. Il y en a qui disent que c'est Yonatan, après Shimon, Yohanan. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les Hashmonaïm? Tu ne fais pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il dit le Ramban, tu n'as pas fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quelle volonté que tu n'as pas fait? Un roi, c'est de David Amelech. Toi, tu ne dois pas prendre la royauté à la place de David Amelech, la descendance de David Amelech. Il dit, le Ramban, même pas un, il est resté. Elle dit la Gemara, Amar Yehuda, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Tout celui qui dit que lui, il vient des Hashmonaïm, c'est un esclave. Parce que impossible qu'il restait un parmi les Hashmonaïm. Tous ils sont morts. C'est un esclave. Parce que c'est pas vrai. Il n'y a pas de Hashmonaïm. Il dit le Ramban, pourquoi il n'y a pas de Hashmonaïm? Parce que ils ont pris la royauté. Même que c'était les Shem Shamaim. Tu n'as pas le droit de prendre la royauté. C'est à la descendance de David Amelech. Alors, Keter Keuna, c'est qui? Aaron et la descendance. Keter Malchut, c'est qui? C'est David Amelech et sa descendance. Même que tu fais les Shem Shamaim. Keter Malchut, et maintenant il dit Keter Torah. Maintenant, la Keter Torah, la couronne de la Torah, elle est dans le coin. Veomed l'école Israël. Chaque âme Israël peut acquérir la couronne de la Torah, la vraie couronne. Comme c'est écrit, Torah Tzivalam Moshe Morasha Keilat Yaakov. Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il nous a ordonné la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Morasha, ça veut dire Morasha, c'est quoi? Ça veut dire Yerusha. Yerusha, c'est un héritage de Keilat Yaakov. Tout celui qui veut comme Mishirotse, Yavo Vitol. Tout celui, un davar kazé, un homme il dit non mais je suis pas doué quand même. Ah, il m'a dit la semaine dernière, je veux qu'un rab il vient, il fait un chiot. Je dis c'est magnifique, un rab il fait chez toi un chiot. Mais c'est la askara de ton père. Dis quelques mots. Il dit non mais c'est pas mon métier. Pourquoi tu appelles ça un métier? La Torah, il n'y a pas de métier. Apprends un passouk, deux passouks, dis à la mémoire de ton père. Même que ce n'est pas ton métier.
Beficha ou bevavecha la asota. Dans ta bouche et dans ton cœur de le faire. C'est pas un métier. Kol misheavo birse vitol. Tout celui qui veut, il vient et il prend Keter Shel Torah. La Torah, elle est Munachat Bekeren Zabit, elle est dans un coin. Comme c'est David Amelech, il nous a dit Bimelachim Nimlach Bechoule. Chez Keter, on voit maintenant que d'après David Amelech, il nous explique que la Torah, elle est plus haute de tous les Ktarim, de tous les couronnes. Même un Mamzer. Il nous dit, Mamzer Tamid Chacham. Il y a un Mamzer. Qu'est-ce que ça veut dire un Mamzer? Mamzer, c'est très rare. Il va rester à l'éternité. Lui et toute sa descendance, Mamzer. Mamzer, c'est une relation interdite. Une femme qui est mariée, elle a une relation interdite. L'enfant qui sort, il est Mamzer. Mais non. Comment? C'est vrai. C'est même un homme, c'est-à-dire un homme, il couche avec une femme mariée. Quand elle aura des enfants, ses enfants, ils sont Mamzer. Non. Non, on parle de la femme. La femme, ses enfants à elle. Mais si maintenant, si maintenant ce bonhomme, il était avec une femme qui est mariée, ses enfants à lui, qui sortent de elle, ils sont mamzerim. Ah, s'ils sortent de la femme avec La femme interdite. Ouais. Maintenant, ce garçon-là, maintenant, ce bonhomme, maintenant, s'il se marie avec une autre femme, c'est vrai qu'il a un garçon, que ce garçon, il est mamzer, grave. Maintenant, ce mamzer-là, maintenant, toutes les générations qui sortent de lui, parce que lui, il est mamzer, okay? Alors, ils vont être mamzerim. Et il n'y a pas de réparation pour le mamzer, seulement quand le Mashiach arrive à venir, et etc., etc. On en reparlera, ça c'est un autre sujet. Même un Talmid Chacham, un homme qui étudie la Torah, que lui il étudie la Torah et il est mamzer, il est plus haut de niveau qu'un Kohen Gadol, que lui qui est Amaharetz. Amaharetz, un Kohen, que lui qui est Amaharetz, il est ignorant. Avant, à l'époque des Kohanim Gdolim, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim une fois par an et il était ignorant. Il ne savait même pas étudier les Torah. On lui enseignait. Pendant toute la nuit avant qu'il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, on lui apprenait tous les travaux, comment être dans le jour de Kippour, comment se comporter, comment de faire la Sherita, etc., etc. Comment de faire le vidouille quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Il doit faire le vidouille, il doit faire une fila ktsara, de ne pas avoir une arrière-pensée quand il rentre, de penser rek, sinon il meurt. Il était attaché avec des chalchelaot, ça veut dire avec une chaîne, et si maintenant on entendait tar, c'est-à-dire qu'il est tombé, il est mort, on le tirait avec la chaîne. S'il restait trop longtemps dedans. Pourquoi? Parce qu'il a pensé, si maintenant il avait une arrière-pensée, ou une pensée pas clean, rien que de travailler à Kadosh Baruch Hu pendant le moment qu'il est dedans, eh ben, c'est fini. Il rentre, il sort par terre. Okay? Comment c'était très dangereux à l'époque du deuxième temple, tous les années ils changeaient Kohen Gadol. C'est bien, les gens de Harry Miklat, ils sortaient tous les ans. Voilà, c'est de Harry Miklat. Il dit le Rav, même un Mamzer, Talmid Chacham, il est plus haut niveau qu'un Kohen Amaharetz. Comment la Torah, c'est énorme. Aujourd'hui, c'est à la Torah. Ouais. S'il y a un Kohen Amaharetz en Talmid Chacham, en Rishon, on peut pas monter. Comme ça, il faisait à Ravadia. À Ravadia, il faisait comme ça. Lui, il montait Rishon. Même qu'il y avait un Kohen. Amaharetz. Lui, il montait Rishon au Sefer Torah. On ne fait pas ça. Il ne faut pas vexer le Kohanim. En général. On fait, si maintenant il y a un Talmid Chacham et il y a un Kohen Amaharetz, on doit faire monter Rishon le Talmid Chacham pour honorer la Torah. La Gemara il disait comme ça, Tipshae Bavlae. Les Babyloniens, ils sont imbéciles, qui se lèvent devant un Sefer Torah et devant le Talmid Chacham, ils ne se lèvent pas. Une fois j'ai posé la question à un très grand rab, très grand Mekoubal. Il dit voilà, je voulais acheter un Sefer Torah, les cheval de mon père. Alors il m'a dit, le Rav, si tu m'avais posé la question avant moi, tu as déjà décidé dans ta tête, tu veux acheter un Sefer Torah. Enfin, on n'a pas acheté, mais tu veux acheter un Sefer Torah, dis le Nishmat.
Si tu veux me poser la question, si tu voulais me poser la question, je t'aurais dit, c'est mieux que tu donnes, tu prends 10 Bachurim, 10 Avrechim qu'ils étudient, et toi tu leur payes, c'est mieux d'avoir que d'acheter un Sefer Torah. Je dis quoi, à quel écart? Il me dit oui, parce qu'on ne peut pas s'imaginer l'heure d'étude, et le Sefer Torah qu'il est dans l'armoire. Ils vont le faire sortir peut-être le Shabbat, et s'il y a 3, 4 Sefer Torah, peut-être une fois par an. À la première année, ça va être peut-être tous les lundis, jeudi et Shabbat. Et après, il y a d'autres Sefer Torah. Et après, s'il y a un qui va emmener, il va acheter un autre Sefer Torah, le tien, on va le mettre de côté parce que le boîtier de celui-là, il est plus beau que le tien, etc., etc., etc. Et s'il y a un passoul, on va le mettre de côté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu étudies la Torah, toi, tu étudies la Torah, tu soutiens Bet Knesset, Bet Midrash, tu étudies la Torah, c'est encore plus haut. Il n'y a pas une mitzvah dans tous les mitzvot qui est l'équivalent à toute la Torah. Rien que la Torah, d'étudier la Torah, c'est équivalent à tous les mitzvot. Tu fais un mot de Torah, c'est équivalent à 613 mitzvot. Un mot de Torah. Tu fais... Rabbi Israël disait comme ça, tu fais 1 minute de Torah. Combien de mots tu fais par 1 minute? 200 mots. 200 fois 613. Comme ça dit Rabbi Israël. Tu fais pendant 1 heure, c'est multiplié par 60 minutes, multiplié par 200 mots. Et quand tu étudies la Torah avec à haute voix, quand tu étudies la Torah avec Simcha, tu multiplies et tu multiplies. לפי שהתלמוד תורה מביא לידי מעשה, ומה שהתלמוד תורה כנגד כולם, זה הלומד על מנת ללמוד וללמד. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit maintenant, il nous éclaircit qu'est-ce que ça veut dire le niveau de Ma'ala. Ma'ala, ça veut dire les niveaux de la Torah, les degrés de la Torah. La Torah, elle est k'neged tous les mitzvot. Parce que la Torah, quand tu étudies, ça t'emmène à faire l'action. Et quand ils ont dit les Chachamim, Talmud Torah k'neged kulam, moi c'est Talmud Torah k'neged kulam, toute la Torah, elle est équivalente à tous les mitzvot. Il n'y a pas plus haut que étudier la Torah. Il y en a un, il me dit, quand j'essaie d'étudier la Torah, c'est toujours des empêchements. Mais c'est comme ça. Parce que quand toi tu t'assois, tu tiens le monde. Quand tu t'assois et tu étudies, le monde, il tient grâce à toi. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre paquet. Il va mettre des idées. Arrête, il faut la faculté. Il faut avoir une situation. Tu es obligé d'avoir une situation, voilà. D'accord? Situation, mais c'est pourquoi la situation? C'est pas pour la situation. La situation, elle est là pour te tenir, comme ça tu pourras faire le but de la création du monde. Les gens, ils ne voient pas comment il faut voir. Mais quand toi tu étudies la Torah et quand la Torah, ils ont dit Talmud Torah k'neged kulam, toute la Torah est l'équivalent à toutes les 16 mitzvot. On parle de Torah que quand tu étudies pour enseigner. Si tu étudies pour toi-même, j'étudie parce que je vais être un grand arabe, ça ne suffit pas. C'est bien. Chez l'olishma, il y a l'olishma, mais c'est pas pareil que quand toi tu étudies pour enseigner, là, c'est Talmud Torah k'neged kulam. וזה הלומד על מנת ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ובפני קביעתו אל ממנו לשמור. Regardez, מה זה לשמור? לשמור de préserver, לשמור c'est מצוות לא תעשה, ולעשות c'est les מצוות לא תעשה, ולקיים. ומפני קביעתו של התורה אינו יכול לקיים כל המצוות, בשעה שאינו לומד, עושה כל מה שיוכל לעשות, ובזה מראה דעתו שהחמץ בזה מצווה, ואז תלמוד תורה כנגד כולם. Alors maintenant il explique le rab, qu'est-ce que ça veut dire Talmud Torah k'neged kulam? Talmud Torah k'neged kulam, ça veut dire toute la Torah, c'est équivalent comme tous les 613 mitzvot. Et comment c'est possible? Quand maintenant toi tu étudies, tu ne fais pas la mitzvah. Il y a une mitzvah qui est maintenant que tu as de l'écart, il y a Tanaïm dans cela. Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'il faisait? Rabbi Yehuda Hanassi, il faisait Kriyat Shema comme ça. Il étudiait sans s'arrêter. Il arrivait au moment de Kriyat Shema, comme ça il dit la Gemara, il mettait la main dans les yeux, il fait Shema Israël, donc Shem Kevod Makoto L'Olamel, 6 minutes. Il continuait à étudier. Il ne s'arrêtait pas.
Mais Talmud Torah Keneged Kulam. Pas besoin de faire les mitzvot. Parce que quand tu étudies la Torah, l'ishmor la sorte de Kayem, puisque maintenant tu es fixe dans la Torah, tu vis à toche à la Torah, alors maintenant, puisque tu étudies la Torah et tu es fixe dans la Torah, tu ne peux pas faire tous les mitzvot. Et si tu ne peux pas faire les mitzvot, alors comment tu vas être rendu quitte de tous les autres mitzvot? Et maintenant, quand tu dis pas maintenant, toi tu vas faire tous les mitzvot. Tu pourras faire tous les mitzvot. Et là maintenant, quand tu étudies, et tu as la volonté de faire les mitzvot, mais tu étudies pour accomplir, alors il dit le Rav, Mar'e da'ato, tu fais montrer dans ton esprit que toi, tu veux faire la mitzvah. Alors là, ça s'appelle Talmud Torah Keneged Kulam. De là, on comprend que quoi? C'est pas de partout Talmud Torah Keneged Kulam, que quand il peut étudier la Torah, il n'a pas dans la tête d'accomplir les mitzvot. Il n'a pas dans la tête de comprendre les mitzvot pour les accomplir. Alors peut-être ça, c'est pas considéré comme Talmud Torah Keneged Kulam. Maintenant, lui, il voit une mitzvah, il a une mitzvah, il connaît la mitzvah, il veut la faire. Mais lui, c'est un Kohen, il n'est pas Kohen, lui. Il veut monter maintenant au Douchan, faire Birkat Kohanim. Le Kohen, il reçoit maintenant, quand il fait Birkat Kohanim, 3 mitzvot. 3 mitzvot à Semena Torah. C'est pour ça qu'un Kohen, il faut faire très attention. Quand il se trouve, combien de fois je vois, ils disent le Kohen sort dehors. Parce qu'il ne faut pas faire Birkat Kohanim. Chez Mishmor, c'est grave. Comme je vois des knesset comme ça prend du temps. On n'a pas le temps. Non. Ouais. Ils disent au Kohen sort. Ou par exemple Shabbat, il ne faut pas que lui montre, parce qu'il n'y a pas Lévi, et lui il ne va pas payer sa montée Kohen. Alors il dit sort parce qu'on veut faire monter la première, on veut vendre la première. C'est 7 shekels. Des fois c'est 100 euros. C'est des fous. 100 euros. Mais les Kidashto, c'est une histoire c'est de la Torah. Tu dois en premier mettre le Kohen, que lui qui monte le premier, si c'est un Kohen. Mais Kevan, Shenitakem, Hamad Gviato, puisque maintenant il ne pourra pas faire la Torah. Pourquoi il ne peut pas étudier la Torah? Pourquoi il ne peut pas faire la mitzvah? Parce qu'il étudie la Torah. Nimtsa Shesachar Asiya Bilimut Beyado. De là, on comprend que quand lui il étudie, et il a la volonté de faire la Torah, alors lui, il a un salaire. Quel est le salaire? Même qu'il n'a pas appliqué la mitzvah, il veut l'appliquer, alors là, c'est comme il a appliqué, parce qu'il étudie la Torah. אבל מי שהולך בטל פעמים רבות, והיה יכול לעשות מצווה בעת הביטול, ואינו חושש לעשותה, או בשעה שעושה שום מצווה. בעזרת השם, on va expliquer plus tard tout ce qu'il nous dit le Rav. De toute façon, on voit que le limud de Torah Keneged, c'est équivalent à tout. Un homme que lui, il peine dans la Torah, il veut essayer de comprendre quelque chose. Comprendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu à travers la Torah, il est traper comme ça, la Mara dit comme ça. Kucha berichu, oraita b'Israël chadhu. Mazé kucha berichu, Akadosh Baruch Hu. La Torah et Israël, c'est un. Qu'est-ce que ça veut dire c'est un? Comment c'est un bloc? Comment c'est possible c'est un bloc? Comment ça peut arriver que c'est un bloc? Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans ce monde-là la Torah. La Torah, c'est un. Pour faire un avec Akadosh Baruch Hu. Tu veux qu'Akadosh Baruch Hu vienne en toi, à travers toi, tu es collé à Akadosh Baruch Hu, Vatem advekim Adonai Elohechem, Chayem kulchem hayom. C'est rien quand tu étudies la Torah. Parce que quand tu étudies la Torah, Akadosh Baruch Hu, il rentre en toi. Akadosh Baruch Hu, et c'est lui qui te fait montrer le chemin. Si vraiment, Devekim, si vraiment tu te colles, Devekim, ça s'appelle coller. Vatem Devekim, celui-là qui se colle. Vashem Elokechem, là, Haïm, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Haïm? Le Haïm, Venatatali Torah Haïm. Quand tu étudies la Torah, c'est Torah Haïm. Avec la Torah, quand tu étudies avec les midot, si tu ne dis pas la Torah avec les midot, ça ne s'appelle pas Sam Haïm, ça s'appelle Sam Mamavet, c'est Mishmor. Un homme, il peut étudier la Torah et il n'a pas des bonnes midot, c'est encore plus grave que quelqu'un qui n'étudie pas la Torah. Comment on fait? La Gemara, elle dit, il y avait une fois avec Rabban Shimon ben Gamliel,
Il a dit, tout celui qui n'est pas Toho Kevaro, lo Ekanese Bet HaMidrash. Miché Toho Kevaro, Ekanese Bet HaMidrash. Tout celui qui est extérieur comme à l'intérieur, ou à l'intérieur comme à l'extérieur, il peut rentrer au Bet HaMidrash. Tout celui qu'il n'a pas, ça veut dire qu'en extérieur ça va, il est bon, c'est un bon rap, mais à l'intérieur il y a encore des choses, il y a des points qu'il faut qu'il travaille encore, il ne rentre pas dans le Bet HaMidrash. Ils disent, ce jour-là, 400 Talmidim ne sont pas rentrés dans le Bet HaMidrash. Les bons, ils étaient vides. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, Rabbi Shimon Ben Gamliel, qu'est-ce que tu fais? Les gens, ils ne vont pas venir maintenant à Bet HaMidrash. Pourquoi? Les gens, ils étaient honnêtes avant. Ils se disaient, comment moi je suis capable, mon intérieur c'est comme un extérieur. Je ne me sens pas comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'est pas d'accord avec toi. On annule tout de suite ça. Ça veut dire que même qu'un homme il se dit, mais je ne suis pas comme à l'extérieur, même voilà, j'ai une barbe, j'ai un chapeau, ou par exemple j'ai une kippa, je suis bien, je vais Shabbat, ça ne suffit pas, bientôt ça ne suffit pas. Il faut que tu commences aussi à travailler les midot. Parce qu'un homme qui travaille les midot et la Torah ensemble, qu'est-ce qui se passe? Il devient après un avec Akadosh Baruch Hu. Alors là, Bezat Hashem, quand tu étudies la Torah, Akadosh Baruch Hu, quand tu parles des mots de Torah, c'est comme il parle avec toi, Akadosh Baruch Hu.